Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog puisqu'aujourd'hui on va vlogger plusieurs romances de Noël. Vous ne le savez peut-être pas, mais en tout et pour tout, je n'ai lu que 2 romances de Noël de ma vie. Les deux c'était l'année dernière. Ouais, je crois que c'était l'année dernière, voire 2021 la première, mais en gros c'était il y a vraiment pas longtemps. Bah écoutez, cette année, je me suis dit, je vais lire plein de romances de Noël. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année, j'ai envie d'aller vers des romances de Noël. L'année dernière, du coup, j'ai un peu découvert tout ce monde de romances de Noël. Donc cette année, j'ai décidé vraiment de lire plein de romances de Noël. Donc je vais faire ce vlog. Je vais vous partager un petit peu avec moi, voilà, vous faire partager ce premier pas, on va dire, dans l'univers des romances de Noël. Il y en a tellement de différentes que voilà, j'avais envie vraiment d'en lire plein cette année. Et j'ai commencé avec La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. White chez Hugo Poche. Écoutez, ça m'a fait trop du bien de replonger dans une romance. Et c'est vrai que c'est un univers où on se prend pas la tête, c'est pas du tout prise de tête, c'est mignon, c'est... Voilà, j'aime beaucoup, franchement ça fait du bien là en cette fin d'année. Ce sont des lectures, en tout cas ces livres-là, un poil à Lily qui fait sa vie. En tout cas dans ces livres-là précisément, très clairement, voilà, je suis bien, les personnages sont doux, c'est pas prise de tête et franchement ça se lit très très vite, mais vraiment celui-là je l'ai lu en, je sais pas, mais quelques heures vraiment tout au plus. Ça se lit super vite et donc ça fait du bien là en cette fin d'année où bah, du coup il y a plus de travail que d'habitude, bah ça fait du bien et donc là j'ai attaqué le deuxième. Et pour l'histoire de ce premier, c'est l'histoire de Zoé. Zoé, elle a créé son entreprise de décoration. Elle fait elle-même des décorations, mais de Noël. Son entreprise s'appelle Les Lutins du Père Noël. Et Zoé, cette année, elle a le droit à une double page dans le Time Magazine. Du coup, pour cela, elle doit faire une interview avec Ethan French. Les premiers pas, la première rencontre ne s'est pas du tout très bien passée. Et pour le coup, pour l'interview, il faut que Ethan passe un peu plus de temps avec Zoé, qu'il découvre un peu plus sa personnalité, qui elle est, pourquoi elle aime Noël, etc. Malheureusement, Zoé, elle pensait que c'était juste l'interview de 20 minutes, 1 heure ce jour-là, et c'est tout. Et le lendemain, enfin le jour même en fait, non le lendemain, elle partait chez ses parents à Snowflakes Garden et elle était en vacances pendant 3 semaines quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'il se passe? Elle tient vraiment à ce que cette interview soit faite. Donc elle lui propose un compromis. Il vient en vacances avec elle chez ses parents où il découvrira beaucoup plus son amour de Noël, d'où vient cet amour de Noël également. Et de fait, ils y vont et se passe ce qu'il se passera, n'est-ce pas? C'est une romance de Noël. Et en plus, bon bah quand on sait que le tome 2 s'appelle Le mariage plus presque parfait d'une accro à Noël, voilà. Mais moi ça me gêne pas du tout de connaître déjà les titres à l'avance puisque je sais pas, c'est une romance de Noël, c'est un truc pas prise de tête du tout, donc au final ça me fait du bien voilà, de me plonger dans un livre. Il y a plein de moutons de poussière. Donc au final ça me fait vachement de bien de me plonger dans un livre où vraiment voilà, j'y vais, j'y plonge, je ne cherche pas à savoir plus que ça, je me laisse complètement aller finalement avec ces lectures, donc je suis très contente de cette première lecture, c'était super agréable et donc là je viens de commencer. Je suis à 179 pages plutôt sur... On n'a pas beaucoup, vraiment des pages, 250. Voilà, donc autant vous dire qu'aujourd'hui, normalement, j'espère, il sera terminé. Et je pourrai enchaîner sur le tome 3 aujourd'hui, ce soir ou demain. Donc voilà, on commence ce vlog des romances de Noël, pas du tout dans le mode Noël, puisqu'il y a un grand soleil. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas dans mon bureau et que je suis dans la salle, parce que bah, le soleil est dans la salle. Donc je me mets là où il y a le soleil, comme toujours. Sur ce, je vous retrouve très vite dès que j'ai terminé ce tome 2. J'ai trop hâte de me replonger dedans. Là, vraiment, ça me fait du bien, cette petite lecture de Noël. C'est très appréciable. C'est pas prise de tête du tout, franchement. Si c'est ça, toutes les lectures de Noël, franchement, j'adhère et je pense que je recommencerai l'année prochaine parce que c'est trop bien, en fait. C'est vraiment, vous mettez votre cerveau sur off et vous y allez. C'est génial. On this night, this silent night, this
Je vous retrouve, j'ai terminé le mariage presque parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde chez Hugo Poche. Écoutez, je suis super contente, ça se lit tellement vite, vraiment. J'ai terminé hier soir. Je suis très contente. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas prise de tête, il y a de la légèreté. En même temps, dans celui-là, il y a un peu moins de légèreté quand même que le précédent, puisque là, il va être quand même question de préparer son mariage, mais d'avoir une belle maman qui aime être un peu trop présente dans ses préparatifs. Et donc voilà, donc c'est un peu moins léger à ce niveau-là, alors que dans le tome 1, c'était plutôt, bah voilà, entre Ethan et Zoé, c'était un peu conflictuel au début, parce que lui, il aime pas Noël, mais ça allait pas plus loin que ça. Là, vraiment, on est plus sur quelque chose de... Voilà, c'est l'étape supérieure, on va dire, donc un peu moins de légèreté, mais ça reste quand même très facile à lire. Et j'ai aimé justement détester ce personnage de la belle maman. J'ai aimé retrouver vraiment avec ces livres, on se plonge dans Noël, mais puissance 1000. Là vraiment, j'ai vraiment commencé les livres de Noël vraiment en me plongeant, mais peut-être la première dans un gros livre de Noël, parce qu'on est vraiment complètement dans le thème. On est plongé. Moi, ça m'a vendu du rêve, franchement, Snowflakes Garden, qui a plein de neige, etc. J'adorerais. Depuis toujours, j'ai toujours rêvé de connaître un Noël avec de la neige et je crois pas que ce soit déjà arrivé ou alors quelques flocons mais pas grand chose. Mais vraiment passer Noël dans un endroit chaleureux, accueillant, cosy où vous avez vos proches, les personnes que vous aimez autour de vous et qu'en plus il y a de la neige dehors, ça doit être tellement agréable, tellement appréciable. Et donc voilà, ces livres me vendent énormément de rêves, j'aime beaucoup. C'est encore une fois, c'est pas prise de tête, c'est agréable, vraiment très très agréable. Donc là, c'est le tome 2. Donc voilà, je vous spoil rien, hein. De toute façon, c'est de la romance de base. Et je vais entamer aujourd'hui le tome 3 avec Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, toujours chez Hugo Poche. Donc voilà, j'ai terminé le 2, je vais entamer le 3 et je vous retrouve dès que je vais terminer. Je pense pas aujourd'hui, je pense pas que j'aurai le temps de beaucoup lire, mais franchement trop bien. Je suis trop contente de lire ces livres, de voir que bah voilà que ça fait de la légèreté. C'est vraiment là les lectures, je trouve, qui sont parfaites pour moi en ce moment, dans le sens où c'est des lectures qui se lisent vite, qui sont légères, et à côté de ça, sur la chaîne, du coup, avec toutes les vidéos, je me suis mis beaucoup plus de travail et du coup, c'est appréciable. Ça fait une bonne balance. Je pense pas qu'en ce moment, je pourrais lire, par exemple, un livre de fantasy adulte. Voilà. Donc franchement, très très appréciable pour en ce moment et j'ai trop hâte de lire le 3e tome. Je croyais que c'était une trilogie, mais j'ai vu que sur Livre Addict, alors c'est pas forcément le cas, donc je peux pas être sûre, mais la saga n'est pas notée comme terminée. Donc est-ce que c'est terminé après ou est-ce qu'il y en aura un autre? Je le saurai sûrement à la fin du tome 3, une fois que j'aurai lu. Mais voilà, donc c'est... En tout cas, c'est un plaisir et je suis en train de penser, Laura S. Wilde, c'est celle qui a écrit, je sais plus comment ça s'appelle, une saga de romance qui est très connue, mais j'ai perdu le nom. C'est pas Bikers? Non, je sais plus, très honnêtement, je sais plus. Mais du coup, j'avais pas du tout capté qu'en fait, c'est une autrice qui, déjà en France, a... bah voilà, un petit succès quand même, puisque ces romances-là, on les voit énormément partout. Et donc voilà, donc je suis contente moi d'avoir commencé avec cela, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup la plume de l'autrice. Donc voilà, j'ai hâte d'attaquer le 3e. Donc je vais me mettre au boulot pour pouvoir terminer le plus vite possible pour pouvoir continuer à lire. We'll be together on this Christmas night. So take my hand and hold it tight. We'll pray for peace. Je vous retrouve, ça fait très très longtemps que je ne suis pas revenue vous voir, enfin très longtemps, plusieurs jours en tout cas. J'ai bien avancé quand même pour cette vidéo. J'ai notamment, je vous avais laissé avec cette lecture Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël et j'ai adoré ce 3e tome, vraiment. Je me rendais pas compte à quel point j'avais besoin en fait en ce moment de lecture simple, rapide et ouais, pas prise de tête malgré qu'ici on est quand même un sujet assez sérieux. Donc voilà, ça m'a vraiment fait du bien. J'accroche beaucoup avec la plume de Laura S. Wilde, très sincèrement.
Je compte bien découvrir du coup ses autres livres, ses autres œuvres. Alors je sais plus, c'est Bikers qu'elle a écrit. Bodyguard. Voilà. Donc je vais, je pense, en 2024 découvrir ses autres œuvres parce que franchement j'ai trop aimé sa plume. Vraiment j'étais avec elle quoi. J'aimais beaucoup ce qu'elle a fait. J'aimais ses personnages, j'aimais son univers. Donc si c'est ça dans tous ses livres, je vais adorer, je vais les dévorer. Ensuite j'ai attaqué celui-ci, OMG, Noël, un chalet et mon ex de Natacha Pilorge. Je vous l'avais dit, je crois, j'ai adoré l'année dernière. Celui de la même autrice, mais qui se passe au Canada. Tabarnak, je passe Noël au Canada, quelque chose comme ça. Et j'avais adoré, franchement, un gros coup de cœur. Celui-ci, j'ai bien aimé, mais moins que ce que je pensais. Déjà, dès le début, il y a eu un... Comment dire? Il y a eu une phrase qui m'a saoulée. C'était en gros, les filles sont maquillées comme des voitures volées et les mecs sont sur leur 31. Voilà, ça fait un peu le genre de truc, si t'es une fille et que tu t'apprêtes, voilà, que tu prends soin de toi, etc. Enfin, prendre soin de soi quand on se maquille, c'est bizarre, mais vous voyez l'idée, bah tout de suite c'est quelque chose de négatif. Et ça, je l'ai retrouvé à plusieurs reprises, surtout au début du livre, où vraiment les femmes, bah voilà, qui sont très apprêtées, très peut-être artificielles, non, superficielles plutôt, bah c'était très très mal vu, en tout cas par les personnages, donc je ne sais pas si l'autrice pense comme ça ou pas, mais en tout cas c'était vu très négativement par les personnages, donc à 2 ou 3 reprises au début ça m'a tilté et voilà, ça m'a gêné un peu. Mais c'est tout, donc au début je me disais, oh là là, je vais pas du tout aimer les personnages s'ils pensent comme ça, si... voilà, j'ai pas du tout accroché avec cette manière-là de penser. Et par contre du coup à la fin, j'ai adoré, j'ai trop trop aimé. Je me suis prise au jeu, j'ai adoré les personnages et surtout j'ai aimé le fait que c'est des personnages qui se retrouvent 10 ans après avoir quitté le lycée du coup. Et ils ont chacun vécu des choses et plus ou moins dramatiques, plus ou moins cool. Et voilà, on parle ici du deuil, on parle de la reconstruction de soi et beaucoup de la reconstruction de soi, mine de rien. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment celui-ci. C'est une très bonne découverte, une très bonne lecture, malgré du coup quelques points négatifs, surtout au début où je me disais, oh là là, vers quoi je me lance là, c'est pas le souvenir que j'en avais eu avec l'autrice. Donc voilà, sinon c'était quand même une bonne lecture, je vous rassure. Et celui que je suis en train de lire, je dois absolument le finir demain parce que je dois clôturer le vlog demain. Donc j'aurai pas le temps de lire les 2 derniers que je vous avais présentés et que je comptais lire pour cette vidéo tout simplement. Sachant que celui-ci je l'ai lu quasiment tout ce week-end. J'ai passé mon week-end à lire. En fait je m'étais mis comme objectif ma soeur, je l'ai emmenée chez ma soeur. Pendant on faisait une soirée pour l'anniversaire à mon neveu. Et donc je l'avais emmenée, donc j'ai pas du tout eu le temps de le lire, mais je l'avais emmenée parce que bah, je suis le genre de personne qui emmène toujours ses livres avec elle, on sait jamais. Et donc elle avait lu le résumé et elle m'avait dit oh il a l'air bien tout ça, donc je lui ai dit bah, je te le prêterai si je le finis bah, avant de partir demain. Et j'ai pas eu le temps de le finir. Donc au final je l'ai fini bah, le dimanche soir, donc j'étais déjà rentrée chez moi et j'ai pas pu lui prêter, donc je lui prêterai plus tard. Mais du coup je me suis maniée, j'ai passé quasiment tout mon dimanche chez mes parents à le lire en essayant de le finir pour que je puisse lui laisser quoi. Je dis beaucoup quoi aujourd'hui. Mais donc la lecture que j'ai en cours maintenant, c'est celui-ci, Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. Très étonnamment, je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas cette personne sur YouTube tout simplement. Donc il est sur les réseaux, donc je l'ai suivi. J'ai pas encore eu le temps de regarder ses vidéos, donc il faut absolument que je le fasse cette semaine si j'ai le temps. Mais voilà, donc je suis contente parce que du coup ça me fait rencontrer une nouvelle personne, voir une nouvelle tête sur Booktube. Et en même temps de voir qu'il y a des personnes qui ont du talent. Donc au début, pour l'instant j'en suis vraiment au tout début, j'en suis à 42, faut vraiment que je lise, faut que je finisse demain, comme je vous ai dit. J'ai plus le choix. Donc pour l'instant je peux pas vous dire grand chose, c'est vraiment les prémices, on découvre un peu l'histoire, on découvre un peu les personnages. J'ai un peu de mal quand même si ça fait 42 pages, avec Manon, le personnage principal féminin, qui est rancunière et très bornée. Alors il le dit tout le temps qu'elle est bornée, mais son comportement m'agace vraiment.
elle attend pas d'explication, elle cherche pas en fait à se forger un avis via ce qu'on lui dit, elle sait forger un avis et avec cet avis-là, elle n'écoute pas les autres en fait. Et je supporte pas ça. Je n'aime pas du tout ce genre de personnes qui ils pensent comme ça, donc ils écoutent plus du tout rien. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Si c'est comme l'autre, au début, voilà, et puis après ça se passe très bien. Donc j'attends de voir, j'attends surtout de voir avec les parents qui, pareil, ça risque d'être des personnages que j'aime pas trop, toujours à s'occuper de la vie privée des autres. Donc à voir, on verra bien ce que ça donne. Donc objectif, le lire ce soir et demain et le terminer surtout. Ce serait bête de ne pas pouvoir le terminer encore. Je me rends compte que j'ai oublié de vous résumer celui-ci du coup. C'est donc l'histoire de Caroline qui a vraiment pas de chance en histoire, en amour quoi, en relation amoureuse. Elle est en plein divorce. Voilà, elle est en train du coup de divorcer pour des raisons que vous connaîtrez si vous lisez ce livre. Et voilà, son existence est un peu morne, elle digère mal, elle digère très très mal son divorce. Au lycée, ils se sont donné rendez-vous 10 ans plus tard, les 10 ans sont arrivés, et donc elle reçoit l'invitation justement pour cet événement, une semaine en montagne, à Aspen, tous ensemble pour se retrouver. Et elle veut refuser en fait, parce que elle vient de divorcer d'un homme, mais en plus son premier amour, et ce sont les deux seuls amours de sa vie, elle va le retrouver donc à Aspen et les deux lui ont brisé le cœur. Donc voilà. Donc c'est pas très clair ce que je dis. En fait, elle a du coup son amour de lycée, son premier amour qu'elle va retrouver pendant cette semaine à Aspen qui lui a brisé le cœur. Et elle est en train de divorcer du coup d'un deuxième mec qui est son deuxième amour en soi, qui lui a aussi brisé le cœur. Et donc elle refuse, de prime abord, elle refuse complètement. C'est sa sœur Charlotte qui va la pousser un peu à y aller et qui va accepter, parce qu'elle aussi elle était un peu dans le groupe. Donc elles y vont finalement et elle retrouve son amour de lycée, son premier amour, Pablo. Et de là, elles vont se retrouver et voir un peu ce qu'ils ont vécu pendant ces 10 dernières années. Donc voilà, c'est l'histoire de ce livre, très mal résumé. Là, j'ai pas un problème là pour résumer. Et pour celui-ci, c'est tout simplement l'histoire de Manon et de, je ne sais plus comment il s'appelle, Julien. Oui, c'est ça, Julien, je dis pas de bêtises, oui. Manon et Julien. Du coup, là, on est sur... on ne sait pas trop pourquoi ils se sont quittés, mais ils se sont quittés. Et pas en très bons termes, puisque Julien, de toute évidence, Manon lui reproche d'avoir fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, elle est bornée, donc en fait, elle refuse tout bonnement de l'entendre. Elle refuse tout bonnement, elle l'a bloqué de partout. Et Julien, lui, donc ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils sont plus ensemble. Et finalement, ils s'aiment tous les deux. Mais Julien, lui, il décide de pas abandonner. Voilà, il connaît la vérité. Lui, il a rien à se reprocher. Donc, tant pis, il va forcer les choses pour que Manon l'écoute, tout simplement. De son côté, Manon, elle fête tous les ans Noël une semaine chez ses parents. Donc, les deux parents de l'un et de l'autre sont voisins. Et cette année ne change pas, elle y va pour une semaine, sauf que chaque année, les parents l'énervent un petit peu, hein. C'est vraiment toujours, on lui pose des questions, alors t'es célibataire, quand est-ce que tu trouves quelqu'un, etc. Et donc, cette année, elle décide d'écouter son amie qui lui propose d'avoir un faux petit ami pendant cette semaine, tout simplement. Et donc, c'est ce qu'elle fait, sauf que le jour J, le faux petit ami est tombé malade et ne peut pas venir. Julien, lui, il a tout orchestré de son côté, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'il se dit « Ok, je veux la reconquérir, il faut qu'elle comprenne que j'ai rien à me reprocher. » Voilà, il veut s'expliquer tout simplement. Et il sait que tous les ans, vraiment tous les ans, elle rentre une semaine chez ses parents, il connaît la date exacte de tous les ans. Et donc, cette année, il a parié et ils se retrouvent tous les deux par chance dans le même train. Bon, par chance, Julien a un peu forcé le destin, mais c'est quand même une chance qu'il ait trouvé le bon train à la même heure, etc. Donc voilà, ils se retrouvent tous les deux dans le train. Là, c'est là où j'en suis. Et de toute évidence, Manon n'est pas très ravie de le voir et n'a pas du tout envie de l'écouter. Limite, elle l'accuse de le suivre, alors que bon, ils n'ont pas trop le choix, ils sont dans le même train et en plus quasiment à côté. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant, à voir ce que ça va donner, ce que me réserve ce livre. Donc je suis contente, pour l'instant ça va, mais à voir ce que ça va donner. J'ai absolument tout donné pour pouvoir terminer ce livre à temps. J'ai même pas eu le temps de remettre mon décor en place.
qu'est-ce qui se passe? On est le 20 décembre, il est quasiment presque 23h et je viens de le terminer. C'est bon, je vais pouvoir terminer du coup le montage pour la vidéo demain. Je sais déjà d'avance que je vais avoir 3 bonnes heures sur mon logiciel de montage pour ensuite pouvoir mettre sur YouTube. Donc je pense je vais le faire tourner ce soir, enfin cette nuit, mon logiciel de montage. Et demain j'en ai bien pour, vu déjà le temps de vidéo, au moins 6 heures pour exporter sur YouTube. Avec un peu de chance, je l'aurai à temps pour 18h, on verra bien. Dans tous les cas, j'ai tout donné pour pouvoir terminer ce roman avant la fin de ce vlog. Malheureusement, j'aurai pas le temps du coup de lire pour ce vlog celui-ci ni celui-ci. Mais je pense quand même les lire en dehors du vlog, tant pis. C'est des livres que j'ai très très envie de lire de toute façon. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est Lily qui est en train de jouer. Elle m'a piqué mon marque-page magnétique, elle joue avec. Et elle s'amuse à le mettre sous le tapis pour pouvoir le chasser ensuite sous le tapis. Voilà. Donc on va essayer de faire avec, malheureusement. J'espère que ce sera pas trop gênant. Elle joue jamais, donc c'est pour ça que je veux pas trop la faire sortir, parce que pour une fois qu'elle est contente, qu'elle joue, je la laisse un peu profiter. Donc on va revenir sur cette lecture que j'ai pu terminer. Donc j'ai vraiment tout donné, comme je vous disais, j'ai fait que lire dès que je pouvais. Donc j'ai terminé ce livre. Je vous disais que ça me faisait un peu peur, justement, les personnages qui partagent pas mes valeurs, qui sont un peu bornés, etc. Et en fait, très très bonne surprise. Ça m'a surprise notamment le comportement du coup de Manon. On sait pas trop pourquoi ils se sont quittés, comme je vous ai dit, c'est un peu, voilà, on sait pas. Finalement, moi quand je sais la raison à la fin, bah honnêtement qu'elle l'ait pardonné, moi à sa place je l'aurais pas fait. donc voilà, donc je la comprends un peu mieux quand même. Et au niveau des parents qui sont hyper intrusifs et tout sur ses relations, etc., c'est super bien fait parce que du coup, je les ai beaucoup aimés en fait, ces personnages. J'ai beaucoup aimé les parents, ouais, en fait, ça a été si bien mené, si bien fait, si bien construit que finalement, ils ne m'ont pas tant gêné que ça. Euh, ouais, on s'éparpille pas trop là-dessus finalement et on rendait plutôt, enfin l'auteur rendait plutôt la situation comique plus que saoulante. Donc c'est plutôt cool et c'est ce que j'attends au final d'une lecture de Noël, c'est ne pas me sortir c'est chiant, etc. Vraiment. Donc je suis très contente, vraiment, c'est une très belle surprise. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages, que ce soit les parents, que ce soit le couple du coup Manon-Julien. J'ai beaucoup aimé leur histoire aussi. Et il y a un retournement de situation, j'avoue, que j'ai vu venir quand même d'assez loin. Euh, donc voilà, ça j'étais un peu triste de l'avoir vu venir. Surtout que moi je suis nulle en général pour les retournements de situation. Donc voilà, j'étais un peu triste de voir que là je l'avais vu venir. Mais franchement c'était bien joué je trouve. Et ouais, je trouve que c'était vraiment bien joué. Donc je suis très contente de ce livre. J'aurais aimé prendre plus le temps d'en profiter, prendre plus le temps de le lire en fait plus lentement et vraiment d'être plus dedans. Parce que là vraiment j'ai fait vite pour terminer le montage, le tournage, etc. Mais c'est une super bonne lecture et je crois que c'est un tout premier livre. Donc je trouve que c'est vraiment un travail fou pour un premier livre. Je ne sais pas du tout comment ça se passe une fois qu'on a écrit le manuscrit, les corrections, combien de fois on réécrit, etc. Mais voilà, je trouve vraiment que voilà, il y a des gens talentueux comme ça qui arrivent à vous pondre un livre super bien et puis il y a des gens comme moi. Voilà, donc je trouve ça super bien, j'ai bien aimé cette histoire, je suis un peu fatiguée donc j'avoue que c'est vraiment complètement brouillon, un peu comme hier, là j'ai fait le montage du plan d'hier, c'est voilà, la fatigue se ressent. Mais je suis très contente d'avoir découvert tous ces livres de Noël, je suis très contente d'avoir découvert celui-ci, d'avoir découvert aussi une nouvelle personne sur Booktube forcément, puisque Ludo de Boer, je sais toujours pas comment ça se dit, j'ai pas été voir comment on dit, bah il est sur Booktube et sur Instagram il me semble, ou que sur... non, sa chaîne YouTube Le Petit Monde de Ludo, et à la fin il partage son compte Instagram, donc franchement très contente de découvrir de nouvelles têtes. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a finalement la chance pour les booktubeurs de pouvoir écrire des livres et qu'en plus ce soit de très bons livres. Donc on soutient à fond parce que c'est un auteur français et que c'est trop bien.
Ah oui, et je ne l'ai pas dit, mais j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui est l'humour un peu que l'auteur a mis dans son œuvre. C'était très bien fait, vraiment j'ai trop aimé. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je vous le recommande vraiment. C'est très très bien comme romance de Noël, c'est pas prise de tête, c'est cool, même si peut-être que le seul truc que je reprocherais, c'est que j'ai été très frustrée parce que Manon et Julien, à chaque fois qu'ils commençaient à se rapprocher ou en tout cas à s'expliquer, il y avait un élément qui faisait que non, en fait, non, c'est pas pour maintenant. Et ça m'a beaucoup frustrée. Bref, je suis très contente d'avoir découvert toutes ces lectures de Noël et donc il m'en reste deux, c'était Noël à la charmante librairie et Les personnages s'éveillent sous les flocons. Je sais pas lequel je vais commencer en premier, j'avoue que celui-ci il m'intrigue trop. Donc quitte à en faire attendre un pour l'année prochaine, ce serait plutôt celui-ci. Parce que celui-ci, il m'intrigue trop, il a vraiment l'air... je pense qu'il sera plutôt tourné humoristique, même si le sujet, c'est quand même un mec qui veut bouffer les animaux d'une fille qui n'a rien demandé, finalement. Donc voilà, je pense que ce sera assez humoristique et que ça me plaira beaucoup. Et celui-ci, de toute façon, il va me plaire aussi, parce que c'est dans une librairie et on ne peut pas ne pas aimer un livre qui se passe en librairie. Donc voilà, je vais les lire en dehors de ce vlog, tant pis, j'ai pas eu le temps, je pensais avoir plus le temps, mais voilà, il y a plusieurs jours où finalement j'ai pas lu et j'ai pas réussi à vlogger non plus dans ces jours-là, donc tant pis. Ces deux-là, je les laisse à découvrir en dehors, je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, que ce soit donc ces deux-là que j'ai pas eu le temps de lire ou les autres que je vous ai présentés précédemment. Si vous les avez aimés, ce que vous en avez pensé, si vous n'avez pas aimé aussi. Et si vous avez envie de les lire tout simplement, si vous aimez aussi les lectures de Noël. Mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous devez aimer ou être curieux. Sinon, je pense pas que vous regarderiez. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et en attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.